Alors, bonjour à vous tous qui êtes à la maison. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver encore ce matin, ce jeudi 7 mai. Nous allons continuer notre 10e capsule, c'est-à-dire de mon âme à soif. Récemment, on a traité le sujet de la foi. Elle est les yeux de l'âme. Au lieu, comme la science nous dit, bien, il faut voir pour être capable de croire, les yeux de l'âme nous disent croire pour voir. Alors Dieu nous dit de marcher par la foi. C'est parce qu'on ne voit pas, mais nous savons que ce que Dieu déclare est exact. Alors, on a parlé aussi d'un deuxième aspect de la foi qui est sa manifestation extérieure. Alors, on parle du fruit, de ce que l'on croit intérieurement. Et la révélation de Jésus dans Matthieu 7, 21, qui nous disait « Ceux qui l'appellent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. » Mais seulement Jésus dit « Celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Et il nous dit tout de suite après « L'homme sage, c'est celui qui a bâti sa maison sur le roc et non pas sur le sable. » Alors en fait, nous tous, vous et moi, nous bâtissons nos maisons, c'est-à-dire nos vies dans le fond, c'est ce que Jésus nous dit. Et nous les bâtissons sur nos croyances. Alors, si je dis que je suis athée, que Dieu n'existe pas, qu'il n'y a pas de vie après la mort, il n'y a pas d'enfer non plus, ces choses-là n'existent pas, et en passant, c'est très légal et même très socialement accepté, ce qui se passe, c'est que je mène ma vie comme je le veux. Pour mon plaisir personnel, j'en profite au gros maximum, alors, parce que tout ça, en fin de compte, c'est temporaire. Et Ésaïe 22:13 nous dit ceci, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. C'est une philosophie, c'est une croyance. Une philosophie, je dirais même, qui est très contemporaine. Une autre personne, un petit peu plus spirituelle, elle va se dire positive, elle va se dire bonne et sincère, croit que toutes les religions sont bonnes. Et je l'entends tellement souvent. Alors, ils ont tous Dieu, mais ça a toutes sortes de noms, mais c'est le même Dieu en arrière de tout ça. Et on va tous se ramasser au ciel parce que Dieu, de base, est amour. Et parce qu'il est amour, bien, c'est sûr que tout le monde fait partie de ce ciel-là. Alors, chers amis, ces deux personnes ont bâti sur le sable. Les deux. Aussi sincères, je vous dirais qu'elles soient. Elles sont sincères, mais sincèrement dans l'erreur. Jésus dit que leur ruine va être grande, car leur ruine est éternelle. Jésus dit là où seront les pleurs et les grincements de dents. Alors, ce que ça nous dit, c'est qu'on est libre de nos choix, mais on n'est pas libre des conséquences. Ce n'est pas la sincérité d'une croyance qui compte, mais si elle est vraie. Et Jésus nous dit que la vérité, c'est lui. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient qu'au Père que par moi, il n'y a pas d'autre moyen. Et Jésus nous dit que bâtir sur le roc inébranlable, sur une vie qui est éternelle avec lui, c'est indéniable. Sinon, c'est du sable. Et il nous dit que c'est la résistance face à l'épreuve inévitable qu'il va révéler sur quoi on a bâti notre maison ou notre vie. Jacques a repris le même thème. La foi est visible par son action. Il dit qu'une foi qui n'a pas de démonstration, qui n'a pas d'action, c'est une foi qui est morte. La foi nous conduit au salut, parce que c'est par la foi qu'on est sauvé. Elle nous conduit au salut. Par contre, c'est une obéissance active qui prouve son authenticité. Et Éphésiens 2:10 nous dit « Nous avons été créés en Jésus-Christ ». Alors, on parle de cette nouvelle naissance-là. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Alors, c'était le plan de Dieu, et afin que nous les pratiquions. Alors, Dieu voulait qu'on porte ce fruit-là, son fruit à lui. Et ce matin, on va méditer ensemble sur ce que vous avez déjà réfléchi hier, sur Daniel 4, au verset 28 à 37, où est-ce que je vais mettre l'accent sur l'importance de l'humilité et de la soumission. Prions. Père, ce matin, nous venons à toi tel que nous sommes. Merci pour ton Esprit Saint qui nous guide et nous enseigne par ta parole, en nous rendant toujours plus conscients de ce qui est invisible à nos yeux, mais tellement réel, ta présence.
Père, donne-nous d'être réceptifs à ta voix dans ta parole. Et surtout, dis, obéir humblement. On te le demande dans le beau nom de Jésus. Amen. Alors, dans Daniel 4, on retrouve l'histoire du roi Nabuchodonosor, qui est le roi de Babylone, qui est en relation avec Daniel. Alors, c'est un roi païen, et dans le fond, Daniel est son premier ministre à ce moment-là. Et Daniel lui-même était un adolescent qui avait été fait prisonnier par Nabuchodonosor lors du premier siège de Jérusalem. Ça s'est passé en 605 avant Jésus-Christ. Le contexte, Daniel vit en captivité à Babylone, la puissance de l'époque. Sans le moindre compromis par rapport à Dieu, il sert fidèlement au palais sous l'administration du roi Nabuchodonosor. Grâce à Dieu, à qui il donne toute la gloire, juste un peu auparavant, il interprète le rêve de la statue du roi. Par la suite, ses trois amis, Shadrach, Meshach et Abednego, vont être jetés dans une fournaise de feu pour leur foi, mais ils seront préservés par le Fils de Dieu lui-même. On l'a appelé la quatrième personne. On le voyait comme un fils d'homme dans la fournaise. Alors Dieu les avait sauvés, Daniel et ses amis fidèles, de la mort, et sa providence les a placés dans la proximité immédiate du pouvoir. Mais ce qui est important, frères et sœurs, chers amis, ils n'occupaient pas cette position pour partager le pouvoir avec le monde, pas du tout, mais plutôt pour y être des témoins de la sainteté de leur Dieu. Et je peux vous dire que leur fidélité a eu une influence excessivement importante. Alors au chapitre 4, on voit la punition divine de Nabuchodonosor pour son orgueil. Nabuchodonosor était puissant. Daniel 4 nous dit ceci, ce que ça révèle finalement, c'est que la fierté, et là j'aimerais ramener dans notre vie d'aujourd'hui, que la fierté et la vanité sont des péchés qui sont très valorisés. C'est des péchés de notre époque aussi qui sont très présents, c'est-à-dire on étale notre succès à la vue de tous par nos belles maisons, nos grosses voitures luxueuses, notre habillement avec une marque bien spécifique, nos choix sélectifs dans nos relations, puis les plus connus possibles, étant donné que, puis je dirais photo à l'appui, étant donné que le succès oblige, n'est-ce pas? Nos pensées orgueilleuses s'en attribuent la gloire et le mérite, alors que la réalité est que nos talents et nos aptitudes ne sont dus en fait qu'à Dieu seul. Pensons juste ensemble à la voix de Céline Dion. Céline Dion, elle a un succès extraordinaire, elle a une merveilleuse de belle voix, elle chante de très belles chansons, et je suis très heureux de son succès et de sa popularité, puis je vous dirais qu'elle est mondiale, cette popularité-là. Mais je voudrais mettre l'accent sur le fait que ça lui a été donné. Ça lui a été donné. C'est pas quelque chose qu'elle a fabriqué d'elle-même. Elle ne l'a pas créé, sa voix. Elle a travaillé sa voix, mais elle l'avait reçue de Dieu. C'était un don qu'elle avait reçu de Dieu. Alors Dieu était à l'origine. Alors, chers amis, nous sommes tous confrontés, vous et moi, je dirais, ce qu'on appelle la convoitise des yeux, c'est-à-dire la volonté de posséder et d'en mettre plein de la vue. Et je vous dirais, il y a beaucoup d'envie là-dedans. Quand on dit convoitise, je suis attiré par, je veux m'identifier à ce qui est autour de moi. L'autre, c'est l'aspect de la convoitise de la chair. La chair, c'est ce qui est intérieur. Je veux être populaire, je veux être aimé, je veux être reconnu. Et le top 3, l'orgueil de ce monde. Là, je suis, j'ai fait, grâce à mes talents, avec moi. L'orgueil, quelle lutte pour nous tous. Ici, avec Nabuchodonosor, on dit au début de Daniel 4, on dit, tandis que des paroles pleines d'orgueil étaient encore dans sa bouche. Écoutez, il était en train de le dire. Oh, wow, vous allez voir ça plus loin. Une voix descendit du ciel. Dieu parle directement au roi. Alors, Dieu parle encore aujourd'hui, s'il parle au roi Nabuchodonosor. Vous êtes d'accord avec moi? Comme il a révélé le songe de Daniel. Et la voix dit ceci, apprends au roi Nabuchodonosor qu'on va t'enlever le royaume. Wow! Cette parole de vérité vivante et tranchante s'est accomplie avec puissance. Le roi a perdu la raison et la mémoire et sa santé mentale en a été affectée.
Alors le jugement de Dieu tombe sur Nebuchadnezzar exactement comme Daniel lui avait prédit. Maintenant, la question à se poser, mais pourquoi? Écoutez bien ceci, au verset 30. Et c'est Nebuchadnezzar qui parle. Il dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie, comme ma résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? Ce qu'il est en train de dire, c'est la réputation, ça c'est la réputation de ma grandeur, de ce que j'ai été capable de faire. Que tu saches combien je suis excellent et grand dans mes accomplissements. C'est ce qu'il est en train de se dire. Et je vous inviterai à ne pas oublier que juste le chapitre auparavant, chapitre 3, verset 1, il avait fait une loi au sujet il a fait construire une statue d'or qui avait installée dans la plaine de Doura. Et au verset 5 et 6, c'est dit, dès que vous entendrez jouer de la musique, vous vous inclinerez jusqu'à terre pour adorer la statue d'or. Si quelqu'un refuse de l'adorer, c'est la fournaise. Et c'est la raison pourquoi les 3 amis précieux de Daniel ont été jetés dans la fournaise. Ils n'ont pas voulu adorer ce faux Dieu-là, cette statue-là. Alors Nebuchadnezzar s'était érigé comme Dieu. Maintenant, il y a 2 statues importantes qui sont associées au roi Nebuchadnezzar dans l'histoire ici, juste même dans le premier chapitre en fait. Nebuchadnezzar avait eu un rêve, et ce rêve-là avait été interprété par Daniel, et Daniel avait eu la révélation du rêve par Dieu, parce que c'était impossible. Et ça l'a d'ailleurs sauvé sa vie d'avoir l'interprétation. Et il a sauvé la vie de tous les sages et les devins, tout ça de Nebuchadnezzar. Alors, par contre, la première statue était désirée par Dieu. C'était un plan de Dieu. Dieu était derrière ça. La seconde statue, c'est Nebuchadnezzar qui l'a fait construire. Il a dit ça, c'est à mon effigie. Et il a mis ça dans une plaine. Cette statue-là, c'était Satan qui était derrière. Pourquoi je dis cela? C'est que la statue qu'il a construite sur les plaines de Dura a marqué la deuxième de 3 tentatives sataniques, écoutez bien ceci, d'unifier le monde à travers un faux système religieux. Prenons le temps d'y réfléchir un peu. Le premier système religieux qui a voulu être institué par les hommes, c'était la tour de Babel. Il s'était fait une ville, il avait bâti une tour, on va se rendre jusqu'à Dieu. Quelle folie humaine. La deuxième, c'est celle dont on vient de parler, la statue que Nebuchadnezzar s'était fait ériger pour être adoré. Et la troisième statue, on en a parlé récemment dans nos prédications, c'est la statue de l'Antéchrist. C'est dans Apocalypse 13. Et l'orgueil est le moteur des 3. L'orgueil est le moteur des 3. Les 3 demandent l'adoration. La sentence de Dieu, la voix du ciel. Et la sentence est celle-ci. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Alors il est mis à l'écart des hommes et va vivre comme un animal pendant 7 ans. Le roi, là, c'est tout un confinement, avouez-moi. Et en passant, c'est pas un confinement pour une réflexion, c'est un confinement pour le brisement. Complètement le brisement. Un roi qui se ramasse à 4 pattes dans les champs, manger de l'herbe avec des animaux. Ceci dit, combien devrions-nous être vigilants à ne pas laisser l'orgueil nous envahir et nous aveugler et arriver à provoquer Dieu par nos actes comme ce roi. Jacques 4,6 nous dit Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu déteste l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dans Apocalypse 3, 19, il dit « Moi, je reprends et je châtie ceux que j'aime. » Heureusement que Dieu le fait. Aie donc du zèle et repens-toi. Dieu donne la solution. Il dit « Aie donc du zèle et repens-toi. » Maintenant, le résultat de ce qui s'est passé, ce qui est intéressant, versets 34 à 37, on dit « À la fin des 7 années, déclara Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et ma maison humaine me fut rendue. Je remercie le Dieu très haut qui vit éternellement. Je me mis à le louer et à proclamer sa gloire. Sa souveraineté n'a pas de fin. Sa royauté durera toujours. Les habitants de la terre, aussi nombreux soient-ils, ne comptent pour rien devant lui. Il traite comme il lui plaît tant les êtres célestes que les hommes. Personne ne peut s'opposer à son pouvoir ou lui reprocher quoi que ce soit.
La raison humaine me fut rendue à ce moment-là. Pour la gloire de mon règne, la dignité et la splendeur royale me furent rendues également. Mes ministres et mes hauts fonctionnaires s'empressèrent de venir me chercher. Je fus rétabli dans ma royauté et je reçus plus d'honneur qu'auparavant. C'est pourquoi maintenant, moi, Nabuchodonosor, je loue, j'exalte, je glorifie le roi du ciel. Tout ce qu'il entreprend est droit, toutes ses actions sont justes. Il a même le pouvoir d'humilier ceux qui se conduisent avec orgueil. Et Nabuchodonosor en savait vraiment quelque chose. Chers amis, quand nous sommes disposés à honorer Dieu par la confession de nos péchés et que nous sommes prêts à reconnaître sa souveraineté, alors on peut s'attendre à ce que Dieu nous honore, à ce que Dieu nous redonne non seulement notre dignité que nous avions perdue à cause du péché, mais aussi la passion de la droiture, un cœur humble et doux. Il ne fait aucun doute, chers amis, que Nabuchodonosor a réellement été puni, mais il en a résulté un croyant sincère. On le voit dans ce qu'il déclare. Alors, je vous invite à demander à Dieu ce matin, s'il y a un domaine dans votre vie où il y a de l'orgueil qui soit évident, ou peut-être même caché. Et je vous invite à porter attention à cet orgueil qu'on pourrait appeler un orgueil spirituel. Se penser un peu meilleur que les autres, plus spirituel, plus avancé dans nos connaissances, plus connaissant. On reprend les autres, on les enseigne, mais on ne les enseigne pas dans l'amour. Et il peut y avoir vraiment un orgueil spirituel en arrière de ça. Ou en regardant les autres églises, ou notre église, on est mieux que les autres. Il y a un orgueil en arrière de cela. Dieu ne nous appelle pas à se comparer. Dieu nous appelle à s'édifier, à s'encourager, à s'exhorter parfois. Mais nous sommes frères et sœurs dans la foi. Et c'est important. 1 Corinthiens 10, 12 nous dit « Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » De là le péché d'orgueil, le danger du péché d'orgueil. Alors confessez-le. Il est juste pour vous pardonner, vous purifier. Et car il fait grâce. Il vient de dire « Il fait grâce aux humbles. » Je vais terminer avec une prière. Notre Père céleste, ô Dieu, sois élevé par mes biens. Aucun trésor sur la terre ne vaut ma communion avec toi. Sois élevé sur nos amitiés à nous tous. Bien que parfois on est obligé peut-être de rester seul ou d'être abandonné à cause de notre foi, comme ça a été le cas des amis de Daniel. Sois élevé au-dessus de toutes nos commodités. Même si cela peut signifier une perte de confort, comme le confinement qu'on peut vivre en ce moment. Sois exalté par nos témoignages. Sois au-dessus de nos ambitions, au-dessus de nos goûts, de nos aversions, au-dessus de notre santé et même de notre vie. Père, que nous diminuions pour que tu puisses grandir en chacun de nous. Que toute la gloire te revienne. Dans le bon nom de Jésus. Amen. Alors pour demain, je vous invite à lire et méditer Matthieu 5 au verset 5 et Matthieu 11 des versets 25 à 30. Ça va faire une suite à ce qu'on a partagé ce matin. Et je vous invite dimanche pour notre célébration, je vais souligner de façon spéciale la fête des mamans. Et ensuite, je vais vous partager un message qui s'intitule « La leçon du plus long confinement du début de l'humanité » qui se termine par un appel à venir à Jésus. Alors sur ce, je vous souhaite une très bonne journée.